Isabelle Costantini, je suis luxembourgeoise, mais je suis une habitante de la terre entière parce que je voyage beaucoup. Là, en ce moment, j'habite à Barcelone, j'ai habité en France, j'ai habité à Paris aussi. Ma langue maternelle est français et je suis luxembourgeoise au départ. La phrase, je crois, qui me convient le mieux, c'est le mot passion parce que c'est en fait mon moteur de vie et j'ai 1, 2, 3 grosses passions, donc même plus dans ma vie. Et la première, c'est les chevaux. C'est celle que j'ai découvert en premier. J'avais 6 ans, j'ai vu un cheval pour la première fois et je savais que ça allait être ma vie. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Là, j'ai une écurie, j'ai des chevaux, je fais encore de la compétition. La deuxième passion, ça a été effectivement l'écriture. Mais pas comme je le fais maintenant, c'est juste que même en tant que petite fille, j'écrivais toujours beaucoup. J'essayais toujours de mettre des mots sur mes émotions compliquées, les choses que j'arrivais pas à dire à mes parents. Alors je leur écrivais des lettres et puis ça faisait pleurer tout le monde. Et je sais pas si ça a fait beaucoup avancer les choses, mais il y avait toujours cette volonté de m'exprimer par les mots. Et ça, c'était quand j'étais toute petite déjà. Et puis cet amour des mots s'est transformé en l'amour de la littérature. Et puis j'ai commencé à faire du théâtre. J'ai fait du théâtre à Paris notamment. J'ai joué dans pas mal de pièces. Paris, Luxembourg, en Belgique, un peu partout. Et puis le cinéma, parce que le cinéma, il s'est installé fort à Luxembourg. On a eu toute une industrie qui s'est créée autour de ce fameux tax shelter, les aides, etc. Et donc j'ai commencé à travailler dans le cinéma, j'ai réalisé des courts-métrages, plein de casquettes, j'ai fait la radio. Et pour gagner ma vie, parce qu'avec les autres choses, j'ai pas gagné ma vie, évidemment, j'ai fait que dépenser. J'ai l'amour des vieilles maisons. Et donc je rénove des vieilles maisons et je les revends après ou je les loue, voilà. Donc le livre, en fait, il vient évidemment d'une histoire d'une de mes passions. À un moment de ma vie, alors que je faisais beaucoup de théâtre, je faisais beaucoup de cinéma, je faisais beaucoup d'équitation, j'étais dans l'équipe olympique, j'ai décidé un peu tout lâcher, toutes ces choses, parce que c'était très rempli, pour un retour à la nature. Et un retour vraiment avec les animaux. Et un ancien rêve que j'avais, qui était de partir habiter dans le sud de la France et d'amener tous mes chevaux. Ma petite fille avait 10 ans, je voulais vraiment lui montrer les valeurs, on va dire, les plus simples possibles. Entourée d'animaux, on voulait faire un refuge. Donc j'ai réalisé ce rêve, je suis partie habiter dans le sud de la France. Et mon rêve s'est transformé en cauchemar. Et ça m'a amené des années plus tard à écrire mon livre. Alors je vous explique pourquoi j'ai écrit effectivement. Un cauchemar, c'est quelque chose... c'est court, généralement, on se réveille et puis on se sent mieux quelques heures après, sauf que quand c'est dans la réalité, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. J'ai été victime de malveillance de mes voisins, de harcèlement, de malveillance des chasseurs, à un moment très, très dur. Et en fait, j'ai mis énormément de temps à m'en remettre, psychologiquement. Et au début, j'ai écrit un journal intime pour essayer de m'en libérer, mais ça ne suffisait pas, en fait, pour m'en libérer. Donc, à un moment ou un autre, je me suis dit, il va falloir que tu le sortes, t'en fasses une œuvre. Comme j'avais déjà fait des courts-métrages, il faudra que tu le sors de toi pour pouvoir le regarder de loin et t'analyser toi-même et analyser ce que toi, comment tu as réagi à ce moment-là. Et en fait, ça m'a ouvert tellement de portes émotionnellement d'écrire un livre parce que j'ai nommé ma protagoniste Marie, qui est mon deuxième nom. Mettre des mots sur les situations compliquées, émotionnelles, ça ouvre des portes. Ça guérit pas, évidemment, mais ça ouvre des portes et ça amène à une réflexion. Et quand c'est une autofiction, dans mon cas, le fait de le mettre là et de se regarder de l'extérieur, en fait, c'est un exercice psychologique. Il y a ce qu'on appelle la Gestalt thérapie qui fonctionne beaucoup comme ça, où il faut visualiser ses problèmes. Et dans le cas d'un livre, évidemment, on visualise toute l'histoire, on visualise le personnage, comment est-ce qu'il a travaillé, comment il a réagi. C'est une thérapie que je me suis faite à moi-même, que j'ai vraiment découvert, c'est que je suis très fière de moi, de ne pas être tombée alors que j'ai été victime d'harcèlement et vraiment de malveillance, ça a vraiment été dur. Je ne suis pas du tout tombée dans le côté sombre de moi, je me suis vraiment battue pour rester dans la bienveillance, si on veut, entre guillemets, pour ne pas tomber dans la vengeance et tout ça. Et le fait d'écrire, ça m'a vraiment mis les points sur les i par rapport à qui je suis.
Alors, j'en ai déjà plein dans les tiroirs, hein. J'ai la suite du Sud n'aime pas les anges, qui est déjà, la première version est déjà écrite. Mais je voudrais attendre un petit peu parce que là, j'ai d'abord un projet qui est un recueil de poèmes et de textes courts que j'ai dans mes tiroirs depuis longtemps. Et en fait, j'aimerais bien créer un format un peu particulier qui serait comme un cahier de notes ou un livre de notes ou un cahier d'essais. Je ne sais pas comment je vais l'appeler parce que j'en ai jamais trouvé encore sur le marché. Il y aurait des textes de moi, des histoires courtes, des poèmes, des petits contes, en français, en espagnol, parce que j'habite à Barcelone. Il y aurait avec des QR codes où on pourrait entendre ma voix les déclamer, les dire, et des illustrations et des photos. Et en plus de ça, des pages blanches. En fait, l'idée, c'est un peu de donner aux gens l'envie d'écrire, parce que quand j'ai fait des présentations, beaucoup de gens viennent vers moi en me disant « Oh, j'aimerais bien écrire, mais j'ose pas, j'ose pas ». Je vais leur mettre « Tiens, j'écris un poème, et si t'es inspiré, écris-toi. » Quelques mots, ou alors fais un dessin, ou alors voilà, colle une photo. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'interactif. Mais je pense que c'est la base de tout. Les chevaux sont la base de tout. Parce qu'en fait, le rêve était... Bon, le sud de la France, c'est une des bases. C'est ce rêve qu'ont tous les luxembourgeois, il faut dire, de partir vivre dans le sud de la France. Parce que chez nous, il fait super mauvais, un peu comme à Paris, mais pire. Donc, mais en fait, l'idée de base de partir dans le sud de la France, c'était d'avoir cette propriété avec mes chevaux, avec beaucoup d'animaux, et de revenir à quelque chose de vraiment très sain. Parce que le contact aux chevaux est extraordinaire. C'est quelque chose de tellement authentique. En fait, avec les chevaux, on ne peut pas mentir, on doit être pleinement toujours avec les chevaux et je les adore tous les jours encore. Pour vous donner un exemple, là récemment j'ai eu des vertiges et j'étais vraiment mal et le seul endroit où j'étais bien c'était sur le dos de mon cheval. Je n'avais plus de vertige. Le médecin me disait mais t'es complètement folle, t'as des gros les gros vertiges là quand les trucs de l'oreille interne, mais à cheval j'avais pas. Donc le lien avec le cheval, c'est ce qui avait gagné aussi à l'époque quand j'ai décidé de partir habiter dans le sud de la France. J'avais ces passions pour le théâtre, le cinéma et les chevaux et en fait j'ai décidé de réaliser, enfin d'approfondir la passion du cheval et de laisser un peu de côté le reste. Oui, ouais, définitivement. Mais en fait, j'avais envie surtout de dire plusieurs choses, que d'un côté, on a un rêve, quand on déménage, quand on veut réaliser son rêve ou un projet quelconque, on a effectivement une imagination, on se dit, bah, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Et dans mon cas, le fait que j'avais une petite fille, j'aimais bien tourner ça au conte de fées, puisque effectivement, dit dans le livre, les deux princesses partent au bois enchanté avec leurs jolis chevaux, mais parce que c'est vrai que ça ressemblait vraiment à la maison. En plus, elle ressemblait vraiment à un rêve, quoi. C'était la typique petite maison du sud de la France. Tout était parti pour être vraiment un rêve. Et donc, dans ce cadre-là, l'imagination, on a l'impression que c'est, voilà, j'ai le film, j'ai l'histoire de rêve, j'ai le conte de fées. Et en fait, il faut jamais faire ça. Il faut jamais partir trop dans son rêve. Il faut l'avoir. Et puis après, il faut laisser la réalité prendre le dessus parce que le choc de la réalité est vraiment, vraiment grand. Je pense que c'est mieux de ne pas avoir trop d'attentes, comme dans tout, hein, pas avoir trop d'attentes, mais il faut en avoir un petit peu quand même, parce que si on n'a pas d'attente, on ne met pas en place un projet. Mais pas trop, pas le dessiner trop fort, parce qu'à chaque fois, il y a un clash vraiment entre... C'est comme le mec idéal qu'on va rencontrer dans la rue, et comme dit, je sais plus, c'est Alanis Morissette, et 2 minutes après, il y a sa femme qui arrive derrière, qui est tout aussi magnifique. Voilà, c'est la même chose. Non, je pense pas. Je pense pas que c'est une question de campagne ou de ville. Parce que là, par exemple, je suis en Espagne et j'ai réitéré, j'ai racheté une autre propriété où j'ai mes chevaux. Et j'ai des voisins extraordinaires, tous. Parce que dans le sud, il y avait quelques bons voisins aussi qui sont devenus d'ailleurs mes parents de cœur. Mais non, je pense que c'est un coup de chance, hein. Par exemple, j'ai loué pendant un moment un appartement à Luxembourg où j'avais une voisine de palier qui criait toutes les nuits à 3 h du matin, et qui m'insultait. Après, elle insultait tout le monde. Donc, je pense que ça n'a pas à voir avec ça, non. En plus, quand on vient de Luxembourg, c'est très rural, c'est un petit pays, c'est pas une grosse ville comme Paris, donc je crois que c'est vraiment un coup de chance. Enfin, les voisins, ça a un coup de chance, ça c'est sûr. Et le côté rural, je pense que non, je pense que retour à la nature, c'est toujours bon. À mon avis, je conseille à tout le monde.
c'est tellement un beau personnage, la Provence, quand on est à l'étranger, quand on vient du Luxembourg. Et maintenant que j'ai écrit le livre, il y a tellement de gens qui me disent « Mais je sais exactement de quoi tu parles, moi aussi, je voulais y aller. » Et puis moi, j'y suis allée en vacances, puis après, j'ai acheté une maison et ça a été la catastrophe. Donc voilà. Donc c'est pas... Et beaucoup de gens m'ont interpellée en me disant « J'ai eu quasiment la même histoire avec les chasseurs, etc. » Provence, c'est magnifique, mais c'est vrai que les gens de la Provence sont finalement très renfermés, et notamment dans le Var, c'est vraiment, c'est très, il y a un côté très, très rural. Le fait que je ne sois pas de la Provence, je suis déjà une étrangère. Et le fait que je sois une femme, et que je viens là en m'installant sur une grosse propriété, mais de quoi elle parle, qu'est-ce qu'elle sait, celle-là. La Provence est devenue un concept, effectivement, un personnage dans le sens où on a une très belle image parce que c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Mais quand on est dedans et quand on la rencontre de près, en fait, elle est pas si magnifique. Encore une fois, l'histoire entre l'attente et la réalité, quoi. Donc, ouais. Les moments en italique, les poèmes en fait. Ça c'est vraiment le déchirement interne que j'ai vécu sur ce chemin. En fait, on va dire émotionnellement, ça a été très dur. Je me suis sentie vraiment attaquée dans le plus profond de moi. Quand on vous harcèle, et notamment quand j'avais ma petite fille qui avait 10 ans, et mes chevaux, enfin ma famille quoi. Il fallait que je protège toute seule tout ce monde. Ça paraît bizarre de dire il faut que je protège mes chevaux qui pèsent 500 kilos, mais il fallait que je les protège parce que je savais pas jusqu'où allaient aller ces personnes. C'est une descente aux enfers que j'ai vécue émotionnellement et où j'aurais pu être amenée à rentrer dans ce sentiment de vengeance, dans ce sentiment, dans la part obscure de moi. J'ai pas voulu, et donc c'est ce déchirement intérieur. Ça, c'est vraiment décrit dans ces moments poétiques. Je me suis mise à nu, mais pas complètement. Je l'ai mis un peu dans de la poésie pour garder une distance, parce que sinon c'est une vraie mise à nu, quoi. Écrire, ça m'a vraiment ouvert des portes. J'ai compris en fait ce que j'ai envie de faire dans la vie, alors que j'ai fait déjà plein de choses. Je suis vraiment partie grâce à ce livre et grâce aux présentations que j'ai faites avec le livre. On a vraiment besoin d'être authentique. On a vraiment besoin de réaliser ses rêves, même si les rêves tournent mal, il faut les réaliser. Que c'est mieux d'avoir des mauvais rêves, des rêves qui tournent mal que des regrets. Mais beaucoup plus loin que ça, ne pas tomber, si on est confronté à de la malveillance ou du harcèlement, c'est dur, hein, mais essayer de rester quand même dans l'empathie, sans dire « Ah, je vais essayer de comprendre les méchants », parce que ça, c'est un peu du temps perdu, et puis bon, si on n'est pas psychologue, c'est pas son job, mais de pas soi-même tomber effectivement dans cette vengeance, parce que en fait, c'est tout bête, hein, mais c'est le début de chaque guerre, quoi. Je veux dire, quelqu'un fait du mal au mien, moi je fais du mal au tien, et à partir de là, tu vas tuer ma fille, je vais tuer ton fils, etc., etc., etc. J'ai vraiment envie de parler de l'amour et de l'empathie. Si on arrive à voir ces petits moments d'empathie entre nous humains, parce que là, on entre dans une ère avec l'IA, etc., où on va être de moins en moins connecté aux humains. C'est d'arriver encore entre nous à faire passer nos énergies, nos vibrations, se dire on est des humains, attention, on est là encore des humains. Je sais pas vraiment par quel biais, mais je continue complètement dans ce sens-là, et mes prochains livres, ça va être vraiment ça, quoi. Ça va être revenons aux choses simples, authentiques, parlons ensemble et partageons l'amour, l'empathie, you name it. Chacun peut l'appeler comme il veut, quoi. Voilà, l'empathie, c'est mon mot de la fin. Lisez-le parce que il est très accessible, sans être trop simple. On aime le voyage qu'on fait avec moi, voilà, et on a envie de savoir comment ça continue. D'ailleurs, il y a une suite qui est déjà écrite. Donc, achetez-le, vous regretterez pas.